Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec la page numéro 4 de l'album Alter Ego de chez Stamparia en collaboration avec la boutique Brico & Scrap. Vous avez 10% sur toute la collection, moule inclus, tampons, etc., etc. avec le code que je vous mets là en barre d'infos. Et c'est parti, on y va pour la page 4. Celle-ci c'est la page 3. Je m'explique. Je vous ai dit, quand je vous ai fait le tuto de la page numéro 3, si vous vous souvenez, j'ai rajouté, bon j'ai fait de la déco, j'ai rajouté ça, c'était ça, ça s'ouvrait comme ça, et on avait ce petit pop-up papillon comme ça. Là c'est collé entièrement et fermé comme ça. Et ça va se mettre comme ça, pas plutôt comme ça, dans l'album. La page numéro 4, j'ai donc déjà réalisé le recto parce que c'est exactement le même tuto. On retrouve le système de petites cartes comme ça, le bandeau. Je voulais que ça soit, comment dire, un peu un effet miroir. Sauf que j'ai mis la tâche pas du même côté. Ici, elle est à droite et là, je l'ai mis à gauche. Parce que ça va être comme ça dans l'album. C'est le recto de la page 4. Voilà, et on retrouve toujours le pop-up papillon ici, tout simple à faire. La seule chose que je n'ai pas fait, comme la page 3, c'est qu'à la place de tout coller, j'ai seulement mis de la colle en haut, en bas et sur le côté pour pouvoir créer une pochette pour y glisser un petit insert comme ceci. Ici, je l'ai réalisé avec un dice de bordure que l'on retrouve dans la boutique Brico & Scrap. C'est des dice qui font entre 20 et 21 cm qui sont géniales pour la réalisation d'albums. C'est de la marque Crealis. Je vous mettrai le lien également de ce dice. Il en existe en différentes formes. Donc, j'ai seulement fait ceci. Là, la différence par rapport à la page 3. Ça, je vous ai pas refait le tuto, mais c'était pour vous expliquer qu'on peut faire plusieurs choses. Vous voyez ici, le pop-up, j'ai tout collé dans son entièreté ici. Ça fait l'emplacement pour mettre des photos. Et là, j'ai rajouté une pochette pour faire un insert. J'espère que vous me suivez. C'est parti, on y va pour le verso. Donc ça va se mettre comme ça dans l'album. Je vous redonne pas les dimensions des pages, je vous l'avais dans la première vidéo. Ça va être comme ça dans l'album, donc on retourne et nous allons faire le verso de la page 4. Pour cette page-là, je la mets de côté. Vous allez prendre un morceau qui fait 40 cm sur 20. 40 sur 20. Vous allez faire un pli ici à 10 cm. Premier pli à 10. Un pli à 30 et il va vous rester 10. Ça fait que vous allez vous retrouver avec un rectangle 20 sur 10. Un carré de 20 sur 20. Et un dernier rectangle 10 sur 20. Dans cette partie, dans chaque partie de 10 cm, dans les deux rabats comme ça, puisqu'on va les plier, ça va fermer comme une armoire, comme ça va arriver bord à bord. Dans ces 10 cm là, donc on sait qu'on a 10 sur 20, on vient créer un cadre, vous voyez ici, je dessine au crayon. Donc vous prenez 2 cm ici, à gauche, à droite, en dessous, au-dessus, et vous venez tracer un cadre de 2 cm. Ensuite, on sait que là, ça fait 10, la largeur de notre morceau, de notre volet fait 10 cm. Vous faites un repère de là à là de 5 cm. Là, vous avez 5 cm et là de 5 cm. Et vous faites deux petits traits ici. Ça va être des plis tout simplement. On va marquer les plis. Un cadre de 2 cm, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Et un repère d'ici à là de 5 cm. J'espère que vous m'avez compris. Ensuite, une fois que vous avez fait vos cadres de chaque côté, vous venez avec un cutter évider. Alors, pas tout, que je m'explique. Vous venez évider cette partie-là. Là, vous coupez pas. Coupez ici, ici et ici. Je m'explique. Vous venez couper. Et vous venez faire pareil ici et en bas. Et on vient couper de là jusqu'au trait qu'on a pris de 5 cm. Ça va vous donner ça. Ça et ça, on vient marquer le pli. On vient marquer un pli ici et un pli aux 5 cm également ici. Quand on va le plier, ça va faire ça. On revient reprendre cette partie-là et on vient la plier bord à bord, tant qu'à faire, comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Ça doit vous donner ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. On a découpé que là, que là, que là. On vient rabattre cette partie ici et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, il vous faut deux morceaux de 10 cm sur 20. Deux morceaux, là je l'ai évidé,
de 10 sur 20. Vous faites un cadre de 2 cm et vous évidez l'intérieur. Ça va vous donner 2 cadres de 10 sur 20 cm avec un cadre de 2 cm en haut, en bas, en haut, à droite, à gauche. Il en faut 2. Ensuite, il vous faudra 2 papiers décor de 10 sur 20 et vous faites exactement pareil pour pouvoir le mettre dessus. Ce que j'ai fait, tout simplement pris une règle et j'ai retiré 2 mm là, 2 mm là. Donc à la place d'avoir 2 cm, j'ai même moins, j'ai 1,6 exactement. Parce que j'ai envie de créer une petite grungy comme ça, même qui n'est pas droite. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire exactement, recouvrir les 2 cm. Enfin, je sais pas comment. On va reprendre sa page, on appuie ça comme ça. Les cadres, on va venir coller ça. Il faut vérifier que ça coule bien. On va venir mettre de la colle ici, ici et ici. Et on va coller son cadre comme ceci. Mais ça peut arriver que vous n'ayez pas coupé droit. Vous pouvez rectifier à la règle et enlever 1 mm ou 2. C'est une petite interaction toute facile. Bon, il faut mesurer, calculer, mais c'est facile. Premier cadre, on vient coller. Donc cardstock, j'ai pris du cardstock Florence en 216 grammes, de la couleur Hazelnut. Et on vient coller ça du mieux que l'on peut, comme ceci. Normalement, ça doit bien coulisser. Alors, si jamais vous rencontrez des petits soucis, que là, ça se coulisse pas bien, vous faites un essai avant de coller votre cadre et vous enlevez à l'intérieur un petit millimètre qui permet à l'interaction de bien bouger. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient remettre son deuxième cadre, pareil, toujours fait dans du cardstock. La colle, je viens coller ça. Très bien. Et on appuie pour faire adhérer sa colle. Ça doit donner ça. Voilà l'interaction. Je ne sais pas encore si je viens mettre une fermeture ou quoi, je ne sais pas. Ensuite, on a pris du papier décor. On viendra coller ces papiers décor ici pour décorer sa page. Je l'ai coupé volontairement à l'envers. Le dessin, c'est fait exprès. C'est pour faire un petit effet. Et pareil, avant de coller son papier décor, on vient vérifier que son interaction va fonctionner. On collera le papier décor là, on collera le papier décor là. Mais ça, on va le faire. Je vais le faire hors caméra et on se retrouve après. Donc vous collez vos 2 cadres ici et ici et on se retrouve pour la suite. J'ai collé mes papiers décor. Ça donne cet effet là, comme ça. Ensuite, on retourne. Il vous faudra 3 morceaux de 4 cm avec un pli au milieu sur 20. Un petit ciseau, je l'avais pas préparé, et vous venez biseauter ces 3 bandes. 3 bandes de 4 sur 20, un pli donc à 2 cm, vous les pliez en 2. Il vous en faut 3 comme ceci. En sachant que cette chose-là, donc il ne faut pas se tromper, on reprend sa page qui va être donc comme ça, on la tourne comme ceci, va être placée ici. Donc je retourne comme ça. J'ai envie de créer encore un insert sur le haut cette fois-ci. Donc je viens coller un morceau ici, un morceau à droite et un morceau à gauche. Je mets de la colle sur, on aurait pu prendre plus petit, mais j'aime bien quand c'est costaud. On aurait pu prendre que 1,5 cm. On aurait pu prendre une bande de 3 cm. Voilà, comme ça c'est fait. Et je viens coller ça en bas. Comme ça, quand je vous ai dit que le morceau fait 20 cm sur 40, vous avez vu ici, on voit un raccord. Pensez à ce que votre raccord arrive là, comme ça on ne voit pas. Parce que 40 cm, il faut avoir des grandes feuilles. Donc j'ai pris des feuilles 30-30, j'ai rajouté des chutes pour faire ça. Donc là, un morceau ici. Il faut un autre ici. Et nous allons coller comme ceci sur le côté. It is perfect. On appuie pour faire adhérer sa colle. On a fait ceci, on a fait cela. Et on vient coller notre bande. Toujours pareil. Cela, notre album contient que 4 pages, mais vous allez voir qu'on va mettre quand même beaucoup de photos. Ça vous permettra d'y mettre un autre insert, rajouter d'autres photos. On colle ça et on fait adhérer au pied-noir, ça colle. Ensuite, donc on a, vous voyez, vous venez comme ça, plier, et on vient mettre un petit point de colle là, de chaque côté, pour que ça adhère. Voilà, puis ça crée une pochettasse derrière. Une fois qu'on a fait ça, on reprend sa page. On la met bien de façon, là ça va être dans notre mur, pour pas se tromper, on l'applique comme ça. Et cette page-là, on vient la coller derrière comme ceci. C'est-à-dire qu'on vient mettre de la colle sur les pattes de collage ou du scotch double face. On la met de la colle et on revient coller ça, le mieux du monde, derrière
sa page. Bien quand même, Nat. Pas mal, pas mal. Alors on ouvre. Tac. Et tac. Ensuite, avec un grand plioir, on vient à l'intérieur de sa pochette pour bien faire appliquer la colle. Et en fait, on a créé encore une pochette. Ça fait une pochette ici et une pochette, faut que je retrouve, de l'autre côté. Une pochette là et une pochette là. Ça fait encore plus de photos. Là, on va décorer un petit peu son papier. Là, j'ai prévu de mettre un papier décor imitation bois comme ceci, ici au milieu. Je vais gommer évidemment les traits. J'ai ancré tous mes papiers. Ouais, c'est celui-là. Ou celui-là. Là que je ne sais plus, dites donc. Ouais, c'est comme ça. Que ça soit à peu près bien collé. C'est vrai que j'aurais dû le faire avant parce que quand il y a de l'épaisseur comme ça, c'est un peu plus difficile à coller ces papiers déco. Voilà, donc on va s'ouvrir comme ça. Ça peut s'ouvrir comme ça, mais ça va, voilà, ça va s'actionner comme ça. On n'a pas fini la déco. Pourrait éventuellement, je ne sais pas, je sais pas, parce que là j'en ai, mais c'est pas la bonne dimension. Est-ce que ça gênerait en quoi que quoi? J'ai pris cette commode que je vais mettre à l'endroit quand même. Je vais créer une poche, pas la coller de chaque, je vais la coller de chaque côté. À la droite, j'aurais dû mettre du scotch bleu face, mais c'est pas grave. Et j'essaye de la centrer, plus ou moins. Hein. Là, pour créer une pochette, mais il faut laisser la colle sécher. Ensuite, j'ai pris ce lapin, pareil, que j'ai ancré, je vais le coller, mais pas pareil dans son entièreté, à la limite de ma commode, et du pied ici, c'est-à-dire ça, et ce petit mot-là, quand je vais mettre comme ça, parce que ça va me servir. Et j'ai pris des dies de chez Variation Créative, je crois, c'est ça. Je ne sais plus, enfin bref. J'ai coupé des cadres. Et ça va être inséré comme ça. Donc il faut déjà que je mette ce cadre-là. Et ce petit cadre-là pour faire des emplacements photos. Je vais le mettre comme ça, mais je vais déjà les placer. Et je voulais justement mettre ça collé, déjà faire la déco et que ça maintienne un peu plus. Donc je vais le mettre bord à bord. Je vais prendre ça, à peu près jusque là. Voilà. Je mets de la colle sur le haut de ma commode et je viens coller cette petite étiquette que j'ai découpée dans la collection. Je place ici le lapinou. Donc je vais déjà coller ça. Je vais coller l'oreille là et je vais déjà coller tout le bas du corps. Comme ça. Je vois à peu près, je collerai après. Donc je retourne et je vais mettre de la colle. Tout le bas du corps du lapin va être collé sur l'arrosoir. Donc pareil, ça je l'ai détouré du 30-30 de la collection. Ces petits personnages, je viens le coller à la limite de ma commode, mais je voudrais que ça s'arrive au bord. De la place et il redescend. Voilà. Il faudra que je remette de la colle. Là, je voudrais que ça soit collé, mais avant, je vais... Là, c'est buenos. Par contre, je ne veux pas de colle. Je veux un point de colle sur le haut de l'oreille. Ici, pour que mon insert puisse passer. Je vais refaire bien la pochette. J'ai donc mes deux cadres. Ah, pareil, que j'ai décoré avec du papier décor et du cardstock. Ça fait que ça va passer comme ça. Et le petit, peu importe le sens, j'ai remis du papier décor derrière. Et comme ça, il sera plus maintenu. Voilà ce que ça va donner en déco. Voilà ce que ça va donner en déco. Le souci, c'est que il faut quand même fermer tout ça. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas du tout. Voilà, donc ça va s'ouvrir comme ça. Ça fait des emplacements photos. Là, on peut l'ouvrir comme ça. Je vais tout simplement décorer avec ce qui est bien chez Stamparia. C'est quand on a des endroits pour la déco qui est pas évident. J'aurais pu mettre du papier, mais j'ai pas envie que ça refasse des surépaisseurs. Il y a quand même les washi pads. On a plein d'éléments qui font que on peut coller le papier de riz. Je vais décorer ça avec du papier de riz et des washi pads. Donc ça sera décoré. Donc ça va être comme ça. C'est pouvoir fermer ceci. Je ne sais pas du tout. En sachant que ça va être comme ça. Voilà, faut que je prenne bien le sens. Ça va être comme ça dans ma reliure. On est d'accord. Je ne peux pas faire de fermeture. Il faut que je cherche un système. Ou alors dans la pochette. J'essaye, hein, je fais un truc. Ça pourrait également faire un emplacement photo, mais c'est pas top. Je vais passer un ruban parce qu'elle va pas tenir. Vous voyez, il faut que je recolle mon arrosoir qui se décolle là. Je pense que je mettrai un ruban. Je collerai. Je cherche l'entrée. La page, il y a quand même de l'épaisseur. C'est là, voilà. Je mettrai un ruban à l'intérieur de ma page. Un fil, un ruban, je vais voir. Je vais pas remettre du papier encore. Ça va faire lourd parce qu'elle est lourde cette page. Donc je reviendrai. Passe un ruban dans l'intérieur de ma page. Ici, vous voyez,
qu'on va mettre dans notre reliure. Vous voyez ici, je vais mettre un ruban là, il va passer là, et un ruban là, en dessous, et toc, je ferai un petit nœud. Quand je dis ruban, ça peut être fil, etc., etc. Donc voilà la page numéro 4. Je n'ai pas fini toute la déco. Voilà ce que ça va donner. On pourrait décorer là, mais je ne vais pas le faire. Ça peut être des photos. Et là, je vais seulement décorer le tour là avec du papier. Et ça ne me gênera en aucun cas dans mon mouvement et les fils non plus. La fermeture non plus. On aurait pu mettre deux petites flippettes. Et regardez, ça rebique là. Non, je vais rester sur les rubans. Ça va le maintenir. On aurait pu mettre des aimants. J'aurais pu mettre, mais il aurait fallu 4 aimants. Ouais, non, je vais rester sur le ruban. Donc voilà, la page numéro 4. Utilisez vos dies. N'ayez pas peur d'utiliser, si vous avez des dies cadres, des grands dies. C'est génialissime. Ça, tout ça, ça vient du blog 3030 dans la collection. Une petite interaction toute simpli. C'est buenos pour la page 4. En sachant que là, on va faire ensemble, je vais vous expliquer, on va faire la reliure. Pour ceci, il va vous falloir un morceau de 20 cm sur 27. 20 cm sur 27 cm dans du cardstock Florent. Vous faites un premier pli à 5 cm, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui va être collé sur ma couverture avant et une partie de ma couverture arrière. 27 cm, premier pli à 5, deuxième pli à 6, ça va vous donner ceci. Je vais le marquer puisque ça va être sur la tranche. Ça va vous donner ça. Vous voyez, un pli là, 5 cm, on continue à 5, à 6. Nos montagnes, là, notre reliure, on va faire 1,5. Comme c'est des pages qui sont assez lourdes, il faut quand même que ça soit bien collé. Enfin, que ça tienne. Donc, j'ai fait 5, 6 et j'ai pris 1,5. Donc, ça fait à 7,5. 7,5, ça va donner le pic de notre montagne ici. 7,5 plus 1,5, 9. Un autre pli à 9. Un pli à 10. Un pli à 11,5. Un pli à 13 et ça va créer nos montagnes, comme ça on va les plier et entre chaque montagne on aura 1 cm. Pourquoi laisser 1 cm? Parce que nos pages elles sont relativement épaisses pour pas que ça vienne gêner à l'ouverture de son album. Donc je répète maintenant, un pli à 5, un pli à 6, un pli à 7,5, un pli à 9, un pli à 10, un pli à 11,5, un pli à 13, un pli à 14, un pli à 15,5, un pli 17, un pli à 18, un pli à 19,5, un pli 21, un pli à 22 et il va vous rester 5 cm sur vos 27. Vous venez marquer vos plis, c'est-à-dire créer des montagnes. Les 1,5 c'est ce qui va faire vos montagnes et les 1 cm c'est ce qui va faire votre intervalle entre chaque page. On pourra venir évidemment redécouper une petite bande fine de papier pour venir décorer. Et ça doit vous donner ça quand vous le pliez. Derrière, dans les creux des montagnes, donc des 1,5, on vient mettre du scotch double face. On va les coller. Et pourquoi je vous montre ça tout de suite sur cette vidéo? Parce que si vous vous souvenez, la page numéro 2, il faut la coudre dessus. Donc c'est cette page-là qu'il faudra mettre avant. Je suis obligée de la coudre avant de faire la couverture. Et on vient coller tous ces scotch, double face ou de la colle. J'ai opté pour le double face, ça va plus vite normalement. Normalement. Où le truc il est là. J'ai pas l'habitude de cette reliure là. Alors je la fais parce que je la fais. Hein. C'est pas trop mon kiff. Et j'ai plus que celle-là à faire. Ça c'est normalement c'est une reliure de base, mais je vous dis. Hein. Même au tout début, mes tout premiers albums, je n'avais pas fait cette reliure là. Je n'aimais pas. Enfin, je n'aimais pas trop. Enfin bref, chacun son truc, hein. Chacun son truc. Une fois qu'on a tout collé, ça va vous donner ça. Alors il faut surtout bien, vous voyez, ça va vous donner ceci. Les 1 cm, nos 5 cm, je ne vais pas remarquer mon pli là. Et on va pouvoir déterminer la tranche. C'est ça qu'il faut mesurer, une fois qu'on a tout collé. Parce que moi j'ai laissé 1 cm, vous n'êtes pas obligé. À l'intérieur de la couverture, il va encore avoir des trucs. Là, ça fait qu'on a une tranche de 5, on va dire 5,5. Donc on aura une tranche de 5,5 cm de largeur sur 21 pour prendre un centimètre de plus. Ce genre de reliure là, il faut quand même bien, je veux dire, marquer ses plis pour que les pages, vous voyez, comme si on tournait les pages. On n'a pas peur, on appuie. On vient bien marquer les plis dans les deux sens. Si on a un bon cardstock, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça qu'on va venir relier son album. Mais la couverture, oulala, on va utiliser du stone paper pour la couverture puisqu'il y aura de la couture.
Il fera à peu près 21 cm, donc la couverture fera à peu près 21 cm sur 21, une tranche de 5,5 et 21 sur 21 couverture arrière. Par contre, je suis encore en train de calculer pour l'ouverture, je pense qu'il faudra encore un autre système. Je vous montrerai ça. On va utiliser le Crafty Chips de la collection pour créer la fermeture de notre album. Mais on n'y est encore pas, parce que là, il y a des boulots. Alors, vous vous souvenez, j'avais fait une page un peu particulière. La deuxième page, après, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre et placer comme vous voulez. C'est pour ça que je vais être obligé de la coudre. C'est pour ça que j'ai déjà fait ma reliure. Parce que ma page, je vais l'insérer, mon tissu va se retrouver là. Et je vais passer un point de couture, voire deux. Et ma deuxième page sera déjà placée. Elle me gênera en aucun cas pour pouvoir placer la suite. Parce que j'ai peur que... Ouais, je suis obligée de la placer avant. C'est pour ça. Ou quoi que, ouais, non. Mais disons que ça sera plus facile. Hop, je plie comme ça. Et je pourrai plus facilement aller sur ma machine à coudre. Et après, ça va devenir compliqué. Donc, elle ne me gênera pas en soi. Et on se retrouve pour la dernière vidéo pour placer nos pages. Et pour le début de la structure, qui va être un mélange de tissu, de papier, de stone paper, ça va être pas compliqué. On va y arriver. C'est une couverture un peu spéciale, mais ça peut changer. Et si vous n'avez pas de stone paper, vous pouvez le réaliser avec la cartonnette de récup, ce que vous voulez, style cartonnette assez souple, parce que la couverture elle sera semi-rigide, on va dire. Ça sera pas dur comme des albums. Je la veux semi-rigide du fait que j'utilise le stone paper. Et le stone paper, c'est un papier qu'on peut coudre, qu'on peut patouiller. On peut tout faire avec ce papier-là. Il passe à la machine. Il est indéchirable. J'adore travailler ce papier-là. J'espère que ce tuto de la page 4 vous la remontre. Ici, j'ai utilisé les petits dies pour faire un petit onglet pour dire aux personnes que ça s'ouvre. La page numéro 4 vous aura plu, avec le petit pop-up, toujours avec mes coutures. Là, le petit insert ici. Et puis cette interaction ici que je n'aurais pas décorée, je vous laisserai donc la surprise, la découverte. Quand on l'ouvre, ça fait joli comme ça. Je sais pas, je vais peut-être voir si je mets de la déco. Je vous laisserai découvrir toute la déco à la présentation, parce qu'il y en a encore, elle n'est pas finie. Voilà, là, je n'ai même pas mis de cardstock, j'ai seulement fait la pochette avec le meuble qu'il y avait dans le 30-30, rajouter cette petite étiquette, et voilà. Et je vous dis un ruban ici, un ruban ici. Je veux dire une ficelle, imitation cuir, ou un élastique pour maintenir ma page. Et on se retrouve pour le montage des pages et surtout le début de la structure, parce qu'après la couture et tout ça, à moins qu'il reste encore une vidéo, je ne sais pas trop si je la dispatche en deux ou je la fais en une fois. Je ne sais pas, vous aurez la surprise. La dernière page de l'album Alter Ego. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez eu des idées de fermeture, voir ça autrement que des aimants ou quoi ou qu'est-ce, parce que en sachant qu'il aurait fallu même fermer là. J'aime pas, moi j'aime bien quand c'est bien droit. Le ruban, ça sera exceptionnel. Je kiffe pas trop les rubans sur les albums, mais bon, chacun son truc. Sur ce, j'arrête de papoter. Tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, dans le petit plus de la vidéo, ainsi que le code promo. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.